Bon dimanche de l'Ascension. Une fête un peu qu'on ne souligne pas si souvent, mais jeudi dernier, c'était l'Ascension. 40 jours après Pâques, quand on lit au début d'Actes, là, c'est quand Jésus est monté au ciel après 40 jours. 10 jours avant la Pentecôte, qui est dimanche prochain. Donc, un dimanche un peu spécial qui n'est pas souvent... on ne s'en rappelle pas si souvent que ça, mais qui est quand même important. Donc, en pensant justement à la fête de l'Ascension, puis tout ça, ça me faisait penser comment est-ce qu'on vit à une époque désenchantée. C'est le mot qui me venait en tête. Puis désenchanté, pas dans le sens qu'on a arrêté de croire aux contes de fées ou aux tours de magie ou à la lutte. Quand j'étais jeune, j'aimais la lutte. Je pensais que c'était vrai. On débattait beaucoup de ça à l'école, là. J'aimais Hulk Hogan. Un jour, je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Mais c'est pas ça, être désenchanté. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, insidieux que ça. Le philosophe Charles Taylor, ceux qui connaissent la commission Taylor-Bouchard, là, il y a quelques années au Québec, c'est ce fameux Charles Taylor-là, a écrit plusieurs livres où il parle de désenchantement moderne. C'est-à-dire qu'un monde qui est fermé à ce que lui appelle la transcendance. C'est avancer dans la vie en présumant que ce qu'on voit, c'est seulement ça qui existe. On voit l'univers comme quelque chose qu'on peut voir seulement, qu'on peut toucher, qu'on peut mesurer. La nature est réduite à des données. La mort est médicalisée. L'amour s'explique par la chimie. Le temps est monétisé. Les routines ont remplacé les rituels. Et le cosmos, l'univers, est vu finalement comme un grand espace vide, froid, pas de sens. En même temps, beaucoup de croyants aussi vivent dans ce monde-là un peu désenchanté. Le quotidien est superficiel. Souvent, on a perdu le sens de la sainteté, le sens du sacré. On peut affirmer les vérités de l'Évangile sur nos lèvres, mais souvent, on vit concrètement, moi le premier, comme si Dieu était absent. On vit comme des athées pratiques. C'est un peu ça le drame des disciples modernes. On a accumulé beaucoup de connaissances, mais on a perdu l'imagination. On a réduit la foi à un ensemble de doctrines à croire, de règles à suivre, des routines à maintenir. Tous des éléments très importants, mais c'est pas ça qui est le cœur de la foi. Les premiers chrétiens n'étaient pas simplement influencés par des idées. Ils étaient transformés par une réalité vivante, celle de Jésus ressuscité, d'un ciel qui touche la terre, d'un Dieu présent, agissant. Ils ne faisaient pas juste croire à la résurrection, ils vivaient la puissance de la résurrection. Ils ne faisaient pas juste prier, ils s'attendaient à des réponses. Ils ne faisaient pas juste chanter des cantiques, mais ils louaient avec joie, ils adoraient, conscients que Jésus était vivant et présent au milieu d'eux. En comparaison, aujourd'hui, beaucoup, on vit comme si Dieu était distant de nous, désengagé. On a des prières parfois mécaniques, notre adoration est discrète. On lit les Écritures comme si c'était un manuel, plutôt que comme la parole vivante de Dieu. Le surnaturel nous gêne. C'est une note en bas de page, des fois. On n'aime pas trop ça, parler des choses un peu surnaturelles. On va essayer d'expliquer ça avec prudence. On est sceptique face au mystère. On est allergique devant les silences ou les choses qu'on ne comprend pas. On est impatient de tout ce qui ne produit pas des résultats immédiats. C'est ça un peu le portrait d'un chrétien désenchanté. Quelqu'un qui confesse que Christ est roi, mais ne perçoit pas son royaume. Et on vit dans une époque où la spiritualité était réduite à quelque chose de sûr, de vague, d'égocentrique. Jésus est traité comme un coach de motivation, un thérapeute cosmique qui amène les nouvelles principes de développement personnel à la mode. Ou encore peut-être un personnage historique, un gourou sympathique qui enseigne l'amour, l'acceptation, la tolérance. Mais la Bible ne nous laisse pas dans cet état-là. Ce matin, on va voir ensemble le psaume 110. Un psaume qui nous présente une réalité renversante, qui veut réenchanter notre regard, notre vision superficielle, qui nous invite à voir un monde où le Seigneur parle à son Messie, où Christ est assis à la droite de Dieu, où ses ennemis sont en train d'être vaincus. On va voir un psaume qui parle où la royauté, le sacerdoce se rencontrent dans une seule personne, Jésus, qui non seulement règne, mais aussi intercède pour nous. Dans un monde où on cherche des expériences spirituelles,
agréable, sans consistance. On a un grand souverain sacrificateur qui intercède en notre faveur. Il est là pour pas juste nous offrir des solutions miracles ou des affirmations vides ou des petites phrases de motivation, mais vraiment l'expiation des péchés, la miséricorde et un chemin vers une véritable transformation. C'est un psaume qui nous pointe vers l'ascension, comme je disais, c'est le dimanche de l'ascension, puis qui nous rappelle où est Jésus en ce moment. Souvent, on va dire « Ah, Jésus est vivant, Jésus est là », mais qu'est-ce que Jésus fait en ce moment même où on se parle, où on était ensemble ce matin? Où est Jésus? Qu'est-ce que Jésus fait? C'est ça qu'on va se rappeler ensemble. On va se rappeler ensemble que Jésus est à la fois le lion et l'agneau. Et on veut raviver nos sens spirituels et s'émerveiller devant le règne de Christ et la beauté de son sacerdoce. C'est quelque chose qui vient tout changer. Avant de commencer, prions. Père éternel, merci parce qu'on peut s'avancer devant toi ce matin avec une pleine confiance, sachant que Jésus a pris sur lui le poids de notre péché. C'est lui qui a payé à la croix comme sacrifice. Merci pour ta parole. Merci pour la parole vivante qui est Jésus. C'est toi qui veux ouvrir nos cœurs ce matin, qui veut qu'on puisse recevoir ta parole, qu'on puisse porter des fruits pour ta gloire. Merci pour chacun qui est présent ici ce matin. C'est toi qui veux bénir chaque personne. Amen. Alors, le psaume 110, c'est un psaume royal, un psaume messianique, un psaume prophétique, un psaume qui est appelé comme un oracle. C'est pas un psaume historique. Beaucoup d'autres psaumes sont dans des contextes historiques particuliers. Ce psaume-là est un peu mystérieux. Il n'y a pas de contexte historique comme tel. C'est un psaume écrit par David, le roi David. Mais comme on va voir, il y a quelque chose de particulier dans ce psaume-là qui fait que c'est un psaume qui a énormément eu d'impact sur les auteurs du Nouveau Testament. C'est le psaume le plus cité. En fait, c'est le passage de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament. Comme vous savez, la Bible réfère à elle-même dans beaucoup des livres. Il y a des références entre les différents livres de la Bible. Et les auteurs du Nouveau Testament vont souvent citer des passages de l'Ancien Testament pour expliquer des réalités en Jésus. Le psaume 110, il y a plus que 27 références à ce psaume-là seulement dans le Nouveau Testament. C'est un psaume qui, comme j'ai dit, qui a énormément d'impact et d'influence. Chaque fois que vous entendez ou qu'il y a une référence à Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est à ce psaume-là que l'auteur fait référence. C'est des échos qui sont partout dans le Nouveau Testament. Les évangiles en parlent souvent. Jésus lui-même cite ce psaume-là. Il va parler du psaume. On le voit dans les Actes, dans Romains, dans Éphésiens, dans Colossiens. En fait, le livre de l'Épître aux Hébreux pourrait presque être considéré comme un commentaire sur le psaume 110. Il y a plusieurs chapitres de l'Épître aux Hébreux qui parlent uniquement du psaume 110 et qui l'expliquent. Alors, on peut commencer par le lire ensemble. Le psaume 110. Psaume de David. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est rempli de cadavres. Il écrase les chefs sur tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Ce psaume comprend deux affirmations majeures. Ça parle d'un grand roi ici, et ça nous dit deux choses sur ce roi-là. Premièrement, ça nous dit qu'il règne. Deuxièmement, ça nous dit qu'il intercède. Alors, premièrement, le roi règne. Ça dit, « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Alors ici, on a comme un dialogue céleste. Dieu, ça dit l'Éternel, s'adresse à une personne que le roi David appelle « mon Seigneur ». Alors, c'est pas Dieu lui-même, c'est quelqu'un d'autre. Dieu parle à quelqu'un d'autre que David appelle « mon Seigneur ». C'est quelqu'un que le roi David considérait comme supérieur à lui-même. Comment est-ce que c'est possible? De qui est-ce qu'il parle ici?
C'est précisément cette question-là que Jésus a posée aux pharisiens. Dans Matthieu 22, Jésus discute avec les pharisiens, il débat. Et à la fin d'un long discours, d'une longue discussion avec ses adversaires, Jésus se tourne vers le psaume 110 pour expliquer qui il est. Dans Matthieu 22, à partir du verset 41, ça dit « Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogea. « Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils? » Ils lui répondirent « De David. » Bonne réponse, c'est exactement ça qui est la bonne réponse. N'importe quel étudiant de l'Ancien Testament, n'importe quel juif à cette époque-là, aurait conclu de la manière. Le Messie qui doit venir, que les gens attendaient, c'est le fils de David. Puis là, Jésus pose une deuxième question, parce qu'il n'est pas satisfait de cette réponse-là. Il veut montrer comment leur compréhension messianique est déficiente. Il manque quelque chose. Alors Jésus continue et dit, et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Aucun ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de question. On voit tout de suite qu'il y a deux seigneurs dans ce verset-là. Puis pour vraiment comprendre, il faut voir la différence entre les deux. Le premier seigneur, c'est le nom de Dieu, c'est le tétragramme Yahvé qui est employé. Alors, Yahvé, le Seigneur, l'Éternel, dit à mon Seigneur, qui est un autre mot Seigneur. Puis le deuxième mot Seigneur, c'est le mot Adonai, qui veut dire mon Seigneur, et qui est utilisé aussi comme un titre pour Dieu dans la Bible. Ça réfère à l'autorité, à la puissance de quelqu'un qui est supérieur. Adonai, ça veut dire littéralement mon Seigneur. C'est souvent un mot qui est utilisé pour décrire Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, pour l'esprit juif à l'époque de Jésus, la question était, c'est qui ce deuxième Seigneur-là dont parle le roi David? Le premier Seigneur, on le connaît, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Mais c'est qui le deuxième Seigneur? Pour eux, le Messie devait être le fils de David, un descendant humain, quelqu'un qui viendrait libérer le peuple, peut-être un chef politique, peut-être un grand théologien. Ils attendaient quelqu'un d'humain. Mais David l'appelle ici « mon Seigneur ». Alors Jésus amène ses auditeurs à dire « mais ça ne peut pas être juste un être humain comme les autres. Il est à la fois le descendant de David, mais il est aussi le Seigneur de David. » Il y a des promesses de l'alliance messianique derrière ce discours-là. Dieu avait promis à David de lui donner un fils et d'établir son trône sur son royaume pour toujours. On peut lire ça dans 2 Samuel 7. Dieu promet à David un fils, un descendant qui va être sur le trône pour toujours. Puis on sait qu'il n'y a pas eu un roi d'Israël jusqu'à aujourd'hui, d'une nation humaine d'Israël. Le psaume 110 nous révèle que ce fils n'est nul autre que le Seigneur de David, Adonai, le Dieu lui-même, qui règnera un jour sur ses ennemis depuis la droite de l'Éternel. Comment est-ce que David peut l'appeler mon Seigneur de son vivant? Ça veut dire que le Messie devait exister avant même David. Une des dernières choses que Jésus dit de lui-même dans toute la Bible, c'est dans Apocalypse 22, le dernier chapitre, dans les tout derniers versets, Jésus dit « Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. » Jésus est les deux. Il est à la fois la racine de David, la source du roi David, mais en tant qu'homme, il était aussi le descendant de David, la progéniture. On peut voir toute cette image-là partout dans l'Ancien Testament, dans les prophètes. Par exemple, dans Michée, chapitre 5, ça dit « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Alors, il va y avoir un descendant qui va sortir de Juda et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Un descendant, mais dont l'origine remonte à l'éternité. Si le Messie était juste un humain, un fils normal de la lignée de David, pourquoi David l'appelle « mon Seigneur » ?
Clairement, le Messie allait être quelque chose de beaucoup plus grand. Et Jésus lui-même met en évidence ces deux points, sa préexistence et sa nature divine. Dans plusieurs déclarations, par exemple, dans Jean, il dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Il existait déjà de toute éternité. Et qu'est-ce que Dieu dit à son Messie? Il dit « Assieds-toi à ma droite ». Ça exprime l'exaltation, l'autorité suprême, la faveur divine. Être à la droite de Dieu, ça veut dire partager son trône, son règne, sa puissance. C'est une place unique qu'aucun autre être ne peut occuper. Dans le Nouveau Testament, cette parole est accomplie par Jésus-Christ ressuscité et glorifié. Et il y a énormément de versets qui parlent de Jésus assis à la droite de Dieu. Le jour de la Pentecôte, Pierre parle de l'ascension qui est arrivée 10 jours auparavant, ça c'est dans Acte 2. Il parle à la foule en disant « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. L'attente qui est exprimée par « jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied », c'est pas juste une attente passive. C'est un processus qui est en cours. Jésus, Dieu, est en train de soumettre ses ennemis en ce moment même. Le marchepied, c'est un symbole de soumission complète. Je sais qu'il y en a peut-être qui ont un marchepied, il y en a qui ont un petit pouf là, ou un petit appui pour leurs pieds ici. C'est un symbole de soumission complète. On peut voir des références dans le livre de Josué, dans Un roi, où les rois ennemis sont amenés devant, par exemple, Josué, dans Josué 10. Et puis, Josué met son pied sur leur nuque, sur leur cou, littéralement. Ils sont amenés devant lui et il les humilie en mettant son pied devant lui. C'est ce dont ça parle ici. Jésus est en train de mettre tous ses ennemis sous son pied. Et ce règne va culminer au jour du jugement, lorsque tout genou va fléchir devant lui. Mais pour l'instant, ça dit que ce roi règne au milieu de ses ennemis. Ça veut dire que même si le monde est marqué par le mal, la désobéissance, la souffrance, Jésus est roi et rien n'échappe à cette souveraineté. Après avoir dit ça, le psaume continue au verset 2 et 3 en expliquant un peu les conséquences de ça. « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. » Dieu n'établit pas seulement son Messie dans une position d'autorité, il étend son règne, il étend son royaume. Le sceptre, c'est un symbole royal, c'est quelque chose qui est universel. Ce règne n'est pas limité géographiquement, il est universel. Jésus est élevé à la droite de Dieu et il exerce une autorité sur tout, sans frontières. Par l'Évangile, le sceptre de sa puissance s'étend. Chaque fois qu'une âme se repent et place sa foi en Jésus-Christ, le royaume s'étend. Chaque Église fidèle qui proclame la parole de Dieu est une ambassade de ce royaume. Mais ce règne ne s'impose pas toujours de façon visible ou spectaculaire. Il avance dans un monde hostile, ça dit, au milieu de ses ennemis. Il y a encore dans le monde des puissances, des esprits rebelles, des gens qui rejettent Christ. Mais ils ne peuvent pas empêcher l'accomplissement des plans de Dieu. Ce règne au milieu de l'opposition nous rappelle que la victoire de Christ est assurée, même s'il n'est pas encore pleinement manifesté. Le chrétien vit dans une espèce de tension entre le déjà du règne de Christ et le pas encore de son accomplissement final. Les ennemis, les problèmes, même pour Jésus, ne sont pas disparus immédiatement. Jésus reçoit l'ordre de rester assis sur ce trône jusqu'au moment où ses ennemis vont être sous ses pieds. En d'autres mots, le sentiment de paix, notre sentiment de paix, ne dépend pas de la disparition de nos problèmes, de nos ennemis, de nos soucis. On aimerait bien que quand on parle d'avoir la paix en Jésus, que ce soit comme nos problèmes disparaissent. Mais c'est pas ça.
On peut rester assis même au milieu des vagues, même au milieu de la tempête, parce que notre paix vient de savoir que celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui règne, est notre Sauveur, c'est Jésus, qui est assis à la droite de Dieu et qui nous invite à s'asseoir avec lui, à se reposer avec lui, comme un peuple plein d'ardeur. Le verset 3 nous décrit un peuple, justement, rempli d'ardeur pour ce roi, prêt à le suivre, zélé, un peuple volontaire, consacré, saint. L'image des ornements sacrés, ça évoque des prêtres, des personnes mises à part pour Dieu, un royaume où tous les croyants sont appelés à être un sacerdoce royal. On a l'image du matin de la rosée qui évoque la fraîcheur, la pureté, le renouveau. Le règne de Jésus, ce n'est pas une domination oppressive, mais une œuvre de vie et de renouvellement. La rosée ne fait pas de bruit, mais elle est bien réelle. C'est la même chose pour le royaume de Dieu, qui avance de manière souvent discrète, mais qui transforme tout ce qui touche. Le peuple de Dieu est une jeunesse spirituelle renouvelée, une armée de serviteurs royaux, animés par l'amour de leur roi. Puis qu'est-ce que ça signifie de savoir que Jésus est le roi, que Jésus règne en ce moment même? Mais ça nous donne une espérance dans un monde troublé, au milieu des difficultés, des conflits, des injustices, des persécutions, de toutes les tragédies qui se passent autour de nous ou dans le monde. On pourrait croire que Jésus ou que Dieu est absent ou que Dieu se préoccupe pas de ça, mais on sait, par ce psaume, qui nous rappelle que Jésus règne maintenant, qu'il n'y a rien qui échappe à son autorité. Même si on ne comprend pas les circonstances, on sait que le roi règne sur son trône. Et il nous invite à s'asseoir nous aussi, avec confiance dans l'œuvre achevée de Jésus. Deuxièmement, de savoir que Jésus est roi, c'est un appel à l'obéissance, à la sainteté. Si Jésus est le roi, alors il mérite notre obéissance. Et on voit dans ces versets qu'un peuple zélé, orné de sainteté, en tant que disciple, on est appelé à vivre une vie qui reflète le règne de Jésus. Une vie qui renonce au péché, qui poursuit la justice, la piété, une vie d'amour et de service. Ça nous amène aussi à avoir confiance dans la mission. L'Évangile avance, même au milieu des ennemis. Le règne de Christ s'étend par sa parole, par le témoignage de ses croyants, des fidèles. Même face à l'opposition, à l'indifférence, on peut avoir confiance. Jésus est en train de soumettre toutes choses. Et finalement, ça devrait nous amener à adorer un roi, ce roi glorieux. Ça nous pousse à l'adoration. Jésus n'est pas simplement un enseignant sage du passé, un personnage religieux. Il est vivant, il est exalté, il règne en ce moment même. Et l'Église est appelée à l'adorer, à le célébrer, à se réjouir en lui. Ces premiers versets nous ouvrent les yeux sur une réalité invisible mais glorieuse. Jésus règne présentement à la droite de Dieu. Il est le Seigneur dont parle David, le roi que Dieu a établi, le Messie qui conduit un peuple consacré. Mais non seulement il règne, mais on voit aussi qu'il fait plus que ça, il intercède pour nous. Le psaume continue au verset 4 en disant « L'Éternel l'a juré, il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » Le psaume 110, c'est vraiment une révélation incroyable de qui est Jésus. C'est pas juste une déclaration royale. Il n'est pas seulement roi, mais il est aussi un prêtre. Et pas n'importe quel prêtre, ça nous dit un prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Un peu mystérieux, qu'est-ce que ça veut dire? L'Épître aux Hébreux, chapitre 7, vient clarifier tout ça. Jésus, notre grand prêtre, est vivant et intercède pour nous. Ça a des implications profondes pour notre foi et notre vie quotidienne avec Jésus. Sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, les fonctions de roi et de prêtre sont strictement séparées. Les rois venaient de la tribu de Juda, les prêtres venaient de la tribu de Lévi. Puis on a des exemples où ça a mal tourné. Par exemple, dans 2 Chroniques 26, on peut lire le roi Osias qui essaye d'assumer le rôle sacerdotal. Il entre dans le temple, il veut offrir les sacrifices lui-même. Dieu le punit en le frappant de lèpre. On voit la même chose avec Saül, le premier roi d'Israël, qui se préparait pour une bataille, qui voulait offrir un sacrifice, puis attendait le prophète Samuel pour venir offrir le sacrifice, puis a décidé de lui-même offrir le sacrifice. Et on peut lire que c'est une des raisons pour laquelle Dieu lui a enlevé
sa couronne. Le roi et le prêtre sont des choses séparées dans l'Ancien Testament. Mais David, ici, dans le psaume 110, prophétise un Messie qui est à la fois un roi, mais aussi un prêtre. Une combinaison unique. Et David, inspiré, fait référence, pas au sacerdoce des Lévites, au sacerdoce lévitique, mais il fait référence à une figure plus ancienne que ça. Melchisédek. Il n'a pas dit « tu seras prêtre selon Lévi ». Il a dit « tu seras prêtre selon Melchisédek ». Melchisédek était le roi de Salem, c'était la ville avant Jérusalem. Donc, on est peut-être 500, 600 ans avant même que David existe. On peut lire dans Genèse 14 comment Abraham a offert la dîme et comment il a béni, comment Melchisédek, qui était le roi de Salem, le roi prêtre de Salem, a béni Abraham. C'est une figure un peu mystérieuse dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de détails. Elle n'a pas d'origine, pas de descendance. Mais c'est une préfiguration d'un sacerdoce royal, éternel, qui ne dépend pas d'une lignée humaine, mais qui est fondée sur l'appel de Dieu. Et on peut voir 4 caractéristiques de ce sacerdoce éternel. Ça dit, tu es prêtre. Donc, Dieu lui-même appelle Jésus. C'est un appel divin. Le sacerdoce de Christ ne repose pas sur une ambition humaine, mais sur l'appel souverain de Dieu. Dieu lui-même l'a appelé. Jésus est l'envoyé du Père. Il est établi comme grand prêtre pour nous représenter. Ensuite, c'est une certitude qui est inébranlable parce que ça dit que l'Éternel l'a juré et il ne se repentira pas. Contrairement aux prêtres, les Lévites, les prêtres de l'Ancien Testament, qui étaient institués sans serment, Jésus a été fait prêtre par serment. On peut lire ça dans Hébreux 7. C'est une garantie divine. Dieu a juré que Jésus serait le prêtre et Dieu ne change pas d'idée. Ce n'est pas une promesse conditionnelle, c'est une déclaration qui est éternelle. Jésus est prêtre. Pour toujours, ça dit ensuite. C'est un ministère qui est immuable. Les prêtres, les Lévites mouraient, se succédaient génération après génération. Mais Jésus est ressuscité et vit pour toujours. Il exerce son ministère céleste de manière permanente, indestructible, ininterrompue. Dans Hébreux 7, 25, ça dit « Il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Et il est prêtre selon un modèle supérieur, selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek est antérieur à la loi mosaïque. Il n'y a pas d'origine tribale, il ne dépend pas de loi rituelle, ce n'est pas un descendant d'Israël. Il repose sur une vie indestructible, sur une relation directe avec Dieu. C'est un rôle qui combine la royauté et le sacerdoce. Quand David conquiert Jérusalem, il s'assoit sur le trône de Melchisédek d'une certaine façon. Et Jésus, le descendant de David, revient comme le prêtre roi éternel, garant d'une alliance meilleure. Ce ministère d'intercession, Jésus prie pour nous. C'est le rôle principal du prêtre. Mais surtout, ce rôle de prêtre, c'était de représenter le peuple devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, le prêtre a fait des sacrifices. Il intercédait pour les péchés du peuple. Jésus, en tant que grand prêtre, parfait, a offert un seul sacrifice pour nos péchés. Dans Hébreux 10, on peut lire « Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. » C'est incroyable. Il conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Ça parle de nous, ça parle de ses enfants. Ainsi, on n'a plus besoin de prêtres humains, on n'a plus besoin de temples, on n'a plus besoin de sacrifices d'animaux, parce que dans le sang de Jésus, on a le salut, la sanctification, une fois pour toutes. Et sa prêtrise ne se terminera jamais. Ça nous offre de l'espoir, du réconfort. Et on sait qu'on n'a rien à craindre, que tous ceux qui croient en Jésus et qui sont sanctifiés, purifiés par son sang n'ont rien à craindre. Et un jour vont régner avec lui, comme ça dit, comme la rosée. Et on peut s'approcher avec confiance de Dieu parce qu'on sait qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et concrètement, maintenant que
Ce prêtre est assis à la droite de Dieu. Ça nous dit qu'il est un avocat fidèle pour nous. Alors, dans le présent, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous avoir ce prêtre parfait? C'est un avocat. Il est fidèle pour les pécheurs repentants. Il ne se contente pas d'avoir payé pour nos péchés, mais il plaide notre cause devant le Père. Il est notre avocat, toujours prêt à nous défendre, non pas sur nos mérites, mais sur son œuvre parfaite qu'il a accomplie. C'est aussi un soutien pour les âmes fatiguées. Quand on est épuisé, tenté, découragé, qu'on se sent coupable peut-être, on a une vérité ici qui est un roc solide. On n'est pas seul. Christ prie pour nous. Christ prie pour nous. Ce matin, puis des fois, on rencontre des frères et sœurs, puis on va dire « Ah, je prie pour toi ». Ça fait chaud au cœur, c'est une bonne chose. Merci de prier les uns pour les autres. Mais encore plus que ça, Jésus lui-même prie pour nous. Et on peut s'approcher avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. Le roi prêtre mène son peuple dans la présence de Dieu. Il a l'autorité de nous conduire. C'est vraiment un ministère d'intercession. Il est entre nous et Dieu. Il intercède pour nous vers Dieu comme prêtre et comme Dieu vers nous comme roi. Vers le haut comme prêtre, vers le bas comme roi. Et il nous offre ce que seulement lui peut offrir. Concrètement, ça nous appelle à avoir une foi plus profonde. On vit dans une sorte, comme je disais au début, de spiritualité superficielle. Parfois, on cherche les émotions fortes, les expériences, mais souvent sans engagement, sans repentance, sans transformation. On consomme la foi comme un produit. Mais Jésus, notre prêtre, nous appelle à quelque chose de beaucoup plus profond. Il veut qu'on passe de spectateur à disciple. C'est pas juste de venir écouter un sermon dimanche, d'avoir des émotions passagères, d'écouter un podcast, une vidéo ou de lire un bon livre. Jésus nous appelle à le suivre, de passer de spectateur à disciple, de vivre dans son intercession, de nous engager pleinement en lui. Il veut qu'on passe de consommateur à adorateur. Si Jésus intercède continuellement pour nous, comment est-ce qu'on peut rester passif? Il nous appelle à l'adorer, à le servir, à marcher dans la sainteté, à aimer les frères, à porter sa croix. Et surtout, c'est un rappel, vers la fin de ce psaume-là, les versets 5 à 7, c'est un rappel que Jésus revient. Versets 5 à 7, ça dit « Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois le jour de sa colère, il exerce la justice parmi les nations, tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sur tout le territoire, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. » Ici, on a des images de victoire, des images de rafraîchissement, mais ça parle aussi de jugement à venir. Ça parle d'un roi qui vient écraser ses ennemis. Ça vient un peu heurter nos sensibilités modernes. Mais c'est une image de victoire définitive sur le mal. Jésus, comme berger, prend soin du troupeau, mais il détruit les loups. Il est doux envers les siens, mais il est terrible envers ses ennemis. Mais c'est lui qui renouvelle les cœurs et qui relève les têtes. 40 jours après sa résurrection, Jésus est monté prendre sa place à la droite du Père pour accomplir ce psaume. Et ce jour de l'ascension nous rappelle qu'il règne, qu'il intercède, mais aussi qu'il reviendra. Dans Acte 1, justement, on peut lire ces passages qui parlent de l'ascension de Jésus. Et ça dit, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Lorsqu'on pense au retour de Jésus, nos cœurs devraient être remplis d'une crainte, mais aussi d'un espoir glorieux et d'une joie. Le psaume 110 se termine avec cette note puissante de jugement. Le roi revient. Personne ne pourra l'arrêter. Il revient pour juger ses ennemis, pour écraser les rois au jour de sa colère. Dans l'Apocalypse 19, l'apôtre Jean voit une image. Il voit le ciel qui s'ouvre, il voit Jésus apparaître, non pas comme un agneau doux, mais comme un guerrier monté sur un cheval blanc, fidèle, véritable, qui combat avec justice, couronné de plusieurs couronnes, vêtu d'un manteau trempé de sang et qui porte un nom, la parole de Dieu.
Ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse. Le roi revient, notre roi prêtre revient. Dans le monde moderne, l'idée du jugement, c'est souvent quelque chose qui est un peu repoussé, ridiculisé, ignoré. On aime mieux parler d'un Dieu d'amour qui accepte tout, qui juge personne, et surtout qui ne revient jamais. Mais la patience de Dieu n'est pas son absence. L'Écriture nous avertit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience. Il ne faut pas confondre la patience de Dieu avec son absence. Jésus va revenir et lorsqu'il le fera, il va remplir, ça dit, les nations de cadavres. C'est un langage fort, un langage dérangeant, mais qui est nécessaire. Le monde ne sera pas laissé dans le chaos, dans l'injustice, sous la souffrance. Il y aura une fin au mal. Il y aura un jugement. Et ça sera juste. Il va écraser les têtes de ses ennemis. C'est une image qui nous ramène dans Genèse 3, quand ça parle de la descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent. Et le psaume conclut, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Une image de rafraîchissement, de triomphe. Le roi boit, puis relève la tête. Il est victorieux. Ce torrent évoque la communion constante du Fils avec le Père, la force qui en découle, ou pour nous encore, un appel à boire aux eaux vives de Dieu par son esprit pour être fortifié jusqu'à la victoire. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer. Le psaume 110 commence avec une vision céleste et se termine par une victoire terrestre. Entre les deux, c'est notre présent. C'est là qu'on est en ce moment. Un temps de foi, de service, de combat. Le roi est exalté, mais il n'est pas encore reconnu partout. Il est rejeté, mais il reviendra. Le vrai défi aujourd'hui, c'est de marcher dans cette assurance, dans cette confiance, dans cette vérité, de savoir que Jésus est à la fois le lion, le roi, et l'agneau, le prêtre. Et dans le psaume 110, toute la Trinité est à l'œuvre. On voit le Fils qui siège à la droite de Dieu, son règne qui s'exerce par la puissance de son esprit. Alors, que faire aujourd'hui? On peut se réconforter, s'encourager les uns les autres. Le roi règne en ce moment même, sa victoire est certaine. Ça dit qu'on peut revêtir des robes blanches, qui sont les actes justes des saints. On peut marcher dans la sainteté et on peut travailler pour son royaume en étant volontaire dès aujourd'hui. On peut obéir au roi, étendre sa royauté, parce que le jour de son retour approche. L'espérance de la résurrection de la gloire. Et le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort. Quelle promesse! Le mal ne gagnera pas. La tombe n'est pas notre fin. Il revient, et avec lui vient la justice, la paix, la victoire finale. La question, c'est donc pas quelle place que Jésus occupe dans votre cœur ou dans votre vie aujourd'hui. La vraie question, c'est est-ce que vous êtes soumis au roi prêtre qui règne déjà sur tout l'univers? Jésus est le roi, que vous y croyez ou non, et un jour, tout genou va fléchir devant lui. J'aimerais terminer avec une prière. En fait, c'est des versets d'Éphésiens 1. Vous allez peut-être les reconnaître. Que ça puisse être une prière pour nous. Dieu notre Père, je prie que tu illumines les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de ton glorieux héritage au milieu des saints, quelle est l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de ta force envers nous qui croyons. Cette puissance, tu l'as déployée en Christ quand tu l'as ressuscité et tu l'as fait asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Tu as tout mis sous ses pieds, tu l'as donné pour chef suprême à l'Église qui est ton corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir avec sa parole. Bonne semaine.